Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler sans filtre du métier de conseiller en immobilier. J'entends trop d'âneries, voilà, je le dis, ça me fatigue en fait. Donc je pense que là, on va recadrer bien les choses, on va expliquer les choses telles qu'elles sont. Avait une image du métier d'agent immobilier où c'était vraiment facile. Enfin voilà, on fait visiter des belles maisons, on fait visiter de beaux appartements et puis on gagne super bien sa vie. On y va? Alors tout d'abord, il faut savoir que le métier d'agent immobilier n'est pas aussi facile que tout le monde peut le croire. Tous les matins, je n'ai pas quelqu'un qui toque à ma porte en me disant toc toc toc, tiens, voici les clés, une personne vend son bien immobilier et c'est toi qui t'en occupes. Il faut savoir également que nous sommes auto-entrepreneurs, donc nous vendons un bien immobilier, nous sommes payés, nous ne vendons pas de bien immobilier, nous ne sommes pas payés. Sachant qu'un bien immobilier, quand on le rentre en mandat dans notre portefeuille pour le vendre, entre le moment où nous le rentrons et le moment où se passe la réitération, la signature chez le notaire, il se passe minimum 3 mois. Donc déjà, quand vous débutez dans le métier en tant que conseiller en immobilier, il faut déjà avoir minimum 3 mois de salaire d'avance. Après, je pense que vous l'avez constaté, tout comme moi, il y a énormément de conseillers en immobilier en France aujourd'hui. Et donc tout ce petit monde a besoin de travailler, de gagner sa vie et donc pour cela, eh bien, ça joue un peu des coudes, ça a besoin absolument de rentrer un bien immobilier. Donc parfois, il se passe des choses qui ne sont pas super cool quoi. Comment on trouve des biens à la vente? Eh ben, on fait beaucoup de prospection. On fait également ce qu'on appelle la pige. Alors moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal avec cela. Appeler les particuliers quand ils mettent en vente sur le bon coin, j'essaye. Déjà, il n'y a pas de résultat. Et en plus de ça, enfin ouais, j'avoue que j'ai tellement l'impression de déranger que bon, je pense qu'il y a d'autres personnes qui arrivent mieux que moi et c'est très bien. Après, on a aussi des biens immobiliers par le bouche à oreille, donc il faut que les gens pensent à vous au moment où ils entendent qu'autour d'eux, il y a un bien immobilier à la vente. Donc voilà, ça, ce sont aussi des manières d'obtenir des biens. Mais encore une fois, ce n'est pas si facile que l'on peut le penser. On n'a pas tous les matins ou toutes les semaines quelqu'un qui vous dit ben voilà, je connais quelqu'un qui vend. C'est pas vrai. Faut arrêter de rêver. Faut arrêter de penser que ça fonctionne comme ça. C'est un métier qui est extrêmement difficile. C'est pas simple. Il faut être multitâche. Faut pas avoir peur de se lever le matin, faut travailler aussi en horaire décalé, faut travailler le week-end, faut aimer les gens, faut aimer ses clients. Si vous n'aimez pas les clients, mais comment voulez-vous travailler pour eux? Parce que des fois, faut avoir conscience que les gens, quand ils mettent en vente leur bien immobilier, ils mettent une partie de leur vie dans vos mains. Comment vous dire? Ils y ont vécu, ils y ont parfois même élevé leurs enfants depuis tout petit. Alors pour eux, ça a une valeur sentimentale et ils vous donnent ça. Donc moi, je considère que quand les gens me donnent les clés de chez eux, entre guillemets, bien évidemment, ou des fois ils me les donnent vraiment parce que c'est plus simple que j'ai les clés, mais quand ils me donnent, ils me font confiance, si la valeur de l'autre bien elle est à 300 000 euros, je considère qu'ils m'ont donné 300 000 euros. Donc c'est colossal comme ça. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on vous donne 300 000 euros comme ça à gérer. Aussi à la banque peut-être. Et ça, c'est pas facile parce que si vous n'aimez pas, si vous n'êtes pas en capacité d'entendre que les gens sont stressés, que les gens, ce métier il n'est pas fait pour vous. C'est pas un métier qui est fait pour tout le monde. Alors on peut tous le faire parce qu'il y a des formations obligatoires, parce qu'on a des accompagnements, parce que si on est un peu dégourdi, débrouillard, et si on a une discipline, si on n'a pas envie d'avoir quelqu'un sur son dos,
Si on est autonome, oui, c'est un métier où on peut s'éclater, on peut faire des choses formidables. Moi, j'ai fait des choses fantastiques que j'aurais jamais fait si j'avais pas été conseiller immobilier. J'ai rencontré des gens, mais d'une gentillesse extrême. Enfin voilà, j'ai beaucoup de chance, mais c'est pas un métier qui est fait pour tout le monde. Quand je vois des annonces sur les réseaux sociaux, parce que je suis aussi sur les réseaux sociaux, j'ai un compte Instagram, que je vois des publicités, vous rêvez d'être un conseiller en immobilier, vous voulez gagner votre vie, etc. Vous voulez, n'hésitez pas à venir, vous allez voir le métier de rêve et tout, mais il y a une réalité, hein, enfin, j'espère vraiment que ces gens, ils sensibilisent les gens, enfin, moi, en tout cas, ça a été le cas. On m'a pas vendu du rêve hein, quand j'ai décidé de faire ce métier il y a un petit moment maintenant. Personne ne m'a dit ouais, tu vas gagner 4 000 par mois, ça va bien se passer, tu vas bosser 5 heures par jour. Non, non, on m'a bien dit va falloir te retrousser les manches, va falloir aller au charbon. Enfin, c'est une image, hein, bien évidemment. Tu vas pas être payé tout de suite, ça va prendre du temps. Il y a des conseillers immobiliers qui, pendant 6, 7, 8, 9 mois, ne touchent rien. Ils ne gagnent pas d'argent. Si vous n'avez pas une petite somme de côté, vous ne gagnez, vous n'allez pas en vivre. Donc voilà, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous sensibiliser sur le fait que se lancer en tant que conseiller immobilier aujourd'hui, c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il y a vraiment plein de choses à faire. Il faut vraiment avoir de la rigueur et il faut avoir beaucoup de cœur aussi et il faut aimer les gens et il ne faut pas avoir peur d'y aller quoi en fait. D'y aller mais de la bonne façon. Et puis il faut surtout se former. C'est hyper important. Moi, je fais encore des formations, pas parce que je ne sais pas faire, mais parce que j'ai besoin de... Il y a des petites choses que j'aimerais améliorer et c'est en se formant qu'on s'améliore au quotidien. Donc c'est pas une vidéo non plus pour vous dire ne soyez pas agent immobilier, oulala, c'est super dur, c'est super dur. Non, c'est juste que c'est un métier qui est exigeant, c'est un métier qui demande beaucoup de temps, qui demande aussi de l'argent parce que encore une fois comme je vous l'ai dit au départ vous n'allez rien toucher donc si vous n'avez pas un petit matelas de secours et ben ça va être compliqué et on ne fait pas visiter que des villas de rêve hein. Parfois on fait visiter des biens qui sont dans un état pas possible qui sont entièrement à rénover mais ça on va pas vous le dire. Parfois on a des clients qui sont hyper c'est super dur parce que on est dans des moments de vie où les gens sont parfois dans des séparations, donc c'est des moments où ils ont besoin de beaucoup d'écoute et de beaucoup de bienveillance et surtout qu'on reste à notre place. Donc c'est important de savoir que ça aussi c'est des moments difficiles. Parfois on accompagne des gens lorsqu'il y a eu un décès et ça aussi il faut savoir prendre sur soi et puis être bienveillant. Et malheureusement, j'entends pas toujours que des choses positives là-dessus. Et ça me peine parce que je trouve ça tellement dommage. Le métier d'agent immobilier, c'est pas ouvrir des portes hein, et faire des visites. Le métier d'agent immobilier, c'est de trouver les biens à la vente, c'est de faire des photos de qualité, c'est également de faire une annonce qui donne envie. Le métier d'un agent immobilier, c'est d'accompagner ses clients de bout en bout, c'est d'être en capacité de pouvoir lui recommander des bons professionnels, donc d'être très bien entouré. Le métier d'agent immobilier, c'est d'être là du début à la fin. Le métier d'agent immobilier, c'est de faire en sorte que la personne, elle soit sereine pendant toute sa vente. C'est-à-dire que le métier d'agent immobilier, c'est si vous avez devant vous quelqu'un de stressé, le laisser déverser son stress tout en ne le prenant pas pour vous parce qu'en fait c'est pas de votre faute, c'est pas vous, c'est juste son émotion à elle et ça il faut pas l'oublier. Pour moi les qualités d'un agent immobilier c'est la réactivité, c'est l'empathie, c'est la bienveillance, c'est aussi de s'adapter. Il faut aussi être en capacité de s'adapter puisque il faut être capable de mettre des stratégies en place puisque des fois on pense faire les choses d'une façon que c'est la meilleure stratégie pour le client et puis
ça marche pas, donc il faut être capable de rebondir et puis de proposer rapidement autre chose. Le métier de conseiller immobilier, c'est vraiment conseiller, accompagner, être à l'écoute. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je vois ce métier. Notre métier, c'est de faire une estimation juste, la plus juste possible pour que notre client puisse vendre son bien immobilier le plus rapidement possible, mais aussi au meilleur prix. On ne peut pas se permettre de se tromper, les estimations sont pointilleuses, on met une demi-journée à les faire, ça prend du temps. Il faut être en capacité de pouvoir l'expliquer correctement au client, et quand des fois on fait une estimation qui est dans son esprit pas assez élevée parce que lui il prend en considération tout l'affectif, tous les travaux, tout l'émotionnel, bah là faut arriver à lui expliquer les choses et à lui dire pourquoi non, c'est pas possible, tout en étant délicat et pour pas le froisser. Il faut faire attention, il faut savoir peser ses mots. Il faut aussi être en capacité de négocier, d'accepter de s'entendre dire de la part d'un acquéreur qu'il trouve le bien trop cher et d'être en capacité de lui faire comprendre que non, que le bien n'est pas trop cher et qu'il faut qu'il l'achète à ce prix-là. Et voilà, donc après, oui, il y a des négociations, ça arrive. Ça arrive, oui, on ne vend pas toujours au prix auquel on a affiché, ça arrive. Et pour autant, ce qui est important, c'est de faire au mieux pour son client et surtout d'avoir communiqué là-dessus avec son client. De bien lui avoir expliqué les choses. Moi, comment je vois ce métier et je vous en parle sans filtre aucun et avec l'expérience que j'en ai. Et j'espère que voilà, ça vous aura intéressé et que ça vous sera utile. Je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, surtout faites-le. Comme vous avez également des interviews d'entrepreneurs lyonnais passionnés. Donc rien que pour ça, abonnez-vous puisque comme ça vous ne raterez rien. Et puis si vous avez envie de me contacter, envoyez-moi un petit message. N'hésitez pas, vous avez mes coordonnées, vous saurez me trouver. À bientôt et puis passez une bonne fin de journée. Au revoir.